Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme de la vérité présente. Moi c'est Wilson, j'ai 24 ans et je suis invité sur cette plateforme pour venir parler d'un sujet qui est très intéressant, étant la bataille des pensées. Tout d'abord, pourquoi la bataille des pensées? Je crois que tout croyant, en réalité, tout croyant qui a accepté Christ est confronté quotidiennement à cette bataille au niveau des pensées. Nous vivons dans une société où constamment cette société nous véhicule des pensées, un système de pensée, une manière de penser qui finalement conditionne par la suite nos actes. On peut voir que de plus en plus, la pensée qui est véhiculée devient une philosophie de vie, un style de vie et finalement elle attaque complètement la notion de la foi, de la croyance en ce Dieu unique. Maintenant ici, pourquoi est-ce que cette bataille des pensées est si importante en réalité? Je crois intimement que la bataille des pensées est le centre névralgique de tout croyant, de la marche en Christ. Il y a beaucoup d'autres éléments, mais je crois que la bataille des pensées, la manière dont nous pensons, vient conditionner nos actes, vient conditionner le comportement que nous allons avoir, vient conditionner la manière dont nous allons voir les choses. Ici, je citerai un passage où Christ peut dire « Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées ». Il finit par toutes tes pensées, il commence par le cœur. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les pensées, le cœur est le centre des pensées. Le cœur n'est pas un organe physique dont il est en train de parler, mais c'est une manière pour dire que le cœur en réalité est la chose qui traverse, c'est le centre de notre manière de penser. C'est le centre de toutes nos pensées en réalité. Voilà pourquoi Christ commence finalement par « Aime Dieu de tout ton cœur » parce que Dieu cherche d'abord une chose, c'est le cœur. Et ensuite, il finit par toute ta pensée. Ainsi pour dire que dès le moment où on accède à Christ, alors notre pensée doit changer. Pourquoi? Si notre pensée change, alors nos actes aussi vont changer. Un homme a pu dire un jour, on ne peut pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de sa tête. Par contre, on peut empêcher un oiseau de faire son nid sur notre tête. Ici, c'est une manière de dire qu'on ne peut pas empêcher une pensée de traverser notre esprit. Lorsque je me suis converti, j'ai cherché beaucoup j'avais cette volonté de ne plus critiquer les gens. Et je me battais contre ça, mais je voyais tout le temps que j'avais certaines pensées qui revenaient, et souvent les mêmes. Souvent, j'étais très calme, mais j'ai une pensée qui revenait. Ça me faisait culpabiliser. Je commençais à tout le temps aller devant Dieu. Oui, Seigneur, je suis pécheur, j'ai péché aujourd'hui. Mais finalement, quand j'ai compris cette phrase que cet homme a dit, on ne peut pas empêcher une pensée de traverser notre esprit. Par contre, le fait que je commence à culpabiliser, le fait que j'y pense tout le temps de pourquoi est-ce qu'elle revient tout le temps, alors je suis en train de permettre à cette pensée de faire son nid sur ma tête. C'est-à-dire que je suis en train de nourrir cette pensée. Je suis en train de lui donner de l'importance. Je suis en train de lui donner de la force, de l'énergie, de la considération, alors qu'en réalité, je sais très bien que, étant toujours dans l'état d'homme, oui, j'aurai toujours des pensées, mais c'est pas pour cela que je vais culpabiliser. Et voilà pourquoi le fait de continuer à chercher Dieu, Paul pourra dire un jour que votre intelligence soit renouvelée. Ici, on peut la remplacer par votre pensée, que vos pensées au quotidien soient renouvelées. Parce que Dieu pourra dire aussi dans la Bible que mes pensées sont très éloignées des vôtres. La manière dont Dieu pense n'est pas la même manière dont nous pensons. La manière dont Dieu voit les choses sont conditionnées par la manière dont Dieu pense. Et la manière dont nous voyons les choses et nous posons les actes sont conditionnés par la manière dont nous pensons. Ainsi, dès le moment où nous sécurisons nos pensées, dès le moment où nous mettons en place un système, et ce système n'est possible que par les principes, par les valeurs que nous allons bâtir
que nous allons construire dans notre vie au quotidien. Pour certains, ce sera la fidélité. Pour d'autres, ce sera l'ordre. Pour d'autres, ce sera le service, c'est-à-dire servir les autres. Toutes ces choses vont venir commencer à sécuriser nos pensées, à sécuriser notre manière de penser, à reformer, à recalibrer, à donner une autre forme à notre mentalité, à notre système de pensée. Et ainsi, ça va aussi nous permettre de connaître une chose qui est très importante, c'est notre identité. C'est qui nous sommes, qu'est-ce que nous avons en nous et qu'est-ce que nous avons à offrir au monde. Et toutes ces choses, voilà pourquoi en réalité je crois que la bataille des pensées, Dieu cherche une chose, c'est le cœur. Et ce qu'il veut atteindre au travers du cœur, c'est notre système de pensée. Parce que dès le moment où notre système de pensée est totalement reformaté, alors nous commençons à faire la volonté de Dieu avec beaucoup plus d'excellence, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de passion, de dynamisme, d'énergie, de force, avec un cœur pur. Parce que Dieu recherche surtout un cœur pur. Sauf que nos pensées sont polluées. Voilà pourquoi constamment nous revenons sur les choses. Nous, comme certains disent, nous tombons, nous péchons parce que nous nourrissons tout le temps une pensée qui vient. Nous culpabilisons, nous nous posons des questions. Il est bon de regarder pourquoi est-ce que je n'arrive pas à tel aspect. Mais ça ne doit pas nous rendre, nous ne devons pas culpabiliser. Pourquoi? Parce que Christ est mort déjà pour tout cela. Donc, dans notre marche, Dieu a déjà tenu compte de tous ces moments où nous allons tomber. Par contre, notre responsabilité est d'apprendre à penser autrement. Parce que selon comme nous pensons, alors nous posons les actes qui suivent. Selon comme nous pensons, alors nous avons une vue bien précise sur les choses, sur nous-mêmes, sur Dieu, sur la foi en Christ et sur les autres qui nous entourent. Donc la bataille des pensées est un sujet très intéressant, très passionnant. Maintenant, j'ai brossé vraiment de manière très brute quelques aspects, quelques points, sans rentrer dans les détails, mais je pense que c'est un sujet qu'il faut réfléchir longuement dessus. Donc, c'était Wilson et j'ai parlé sur la plateforme de la vérité présente sur le sujet de la bataille des pensées. J'espère pouvoir approfondir ces choses au fur et à mesure et j'espère que vous aurez aussi des questions pour ceux qui écoutent. Et pour toute question, rapprochez-vous de cette plateforme parce qu'il y aura des réponses. Je crois que plusieurs d'entre nous ont besoin de protéger nos pensées, de protéger la manière dont nous pensons parce que c'est en fonction de ça que nous aurons un style de vie agréable à Dieu. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à la vérité présente de m'avoir permis de parler de ce sujet et je vous dis à très bientôt. Salut.